Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le 17e Pérec du Mesilat Yesharim, c'est l'acquisition de la Tahara. Alors déjà, la semaine dernière, on a expliqué ce que c'est la Tahara. On avait dit que la Tahara, la pureté, c'est la pureté du cœur. Ça veut dire que même après quelqu'un qui est dans ses actions, et bien, il est arrivé à une certaine perfection, même dans ses mitzvot, il fait bien les mitzvot, al-pi halacha, comme il faut, il fait les chumrot qu'il faut, comme on l'avait dit, et il a choisi même dans ce olam hazé, dans tout son matériel, ce olam hazé, il prend ce qu'il a besoin et il laisse ce qu'il n'y a pas besoin. On parle de quelqu'un déjà qui s'est élevé comme il faut. Mais on avait dit que quand même, c'est quoi ton cœur quand il fait cette chose-là, ton gouffre quand il fait cette chose-là, qu'est-ce que ton cœur il pense dans cette chose-là? Est-ce qu'il pense pour sa kavana? Ça pense c'est pour lui-même, pour gagner, on avait dit peut-être le olam haba, ou pour gagner du kavod. Alors c'est ça qu'on avait dit, que le Ben Adam il faut qu'il se travaille d'arriver à l'ishma, de le faire pour Hashem Yitbarach, pour faire nachat, du nachat roach à Kadosh Baruch Hu, et pas rentrer un intérêt personnel à l'intérieur de ça. Que pour Hashem, pour être malé la Shrina, pour que Kadosh Baruch Hu il amène le Mashiach. Mais pourquoi amener le Mashiach? Pour que le kavod d'Hashem il revienne dans le monde, là il est méprisé. Donc c'est ça, le Ben Adam, c'est ça son kivun, c'est lev tov. Lev tov, un lev qui est tov. Un lev qui est tov, ça veut dire qu'il pense qu'il est vraiment mechouvan que pour Hashem Yitbarach. Donc on avait expliqué toutes ces choses-là dans le Pérec d'avant. Maintenant le Ramchal, dans ce Pérec-là, il va expliquer comment acquérir cette chose-là. Et parce que et en vérité, il va finir, avec ce Pérec, il finit tout le Inan de la Tahara. Comment acquérir ça? Alors il dit comme ça. Il dit, si tu es midbonen, ça veut dire si tu réfléchis un petit peu, on a un problème. Pourquoi? Parce que qui c'est le Baal Habayit dans ce monde? Qui c'est ce qui est le Ikar, l'essentiel, c'est le corps. Et la Neshama, elle est enfouie à l'intérieur du corps. Donc il dit dans Derech Hashem, le Ramchal dans Derech Hashem, il dit que il y a une certaine un combat, il y a une milchama, il y a une guerre entre le corps et la neshama. La neshama, elle veut se lier avec Hashem Yitbarach, et tout ce qui peut gêner à cette chose-là, la neshama, elle essaye de faire le tri pour pouvoir revenir à Hashem, tout en étant dans le corps. Mais le corps lui-même, lui, il veut ce monde-là. Il est attiré par ce monde-là. Mais maintenant, qui c'est qui est l'atout? C'est le corps. La neshama, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Et on voit, quand on voit autour de nous, la majorité des gens, ils vont après leur corps. Ils vont après leur gashmiyut, leur chomriyut. Il n'y a pas beaucoup des tzadikim gmurin qui vont après la neshama. Maintenant, c'est pour ça, il dit le Ramchal quelque chose de gadol me'od, le Ramchal nifla me'od. Il dit que pour arriver à la Taharat Halev, pour que la Neshama elle prend le dessus sur le corps, il faut en fait convaincre son cœur. Il faut arriver à le convaincre. Il faut que tu arrives à convaincre ton cœur que ça ne vaut pas le coup ce monde-ci. Ce monde-là, de la Gashmiyut, de la Chomriyut, il ne vaut pas le coup. Ce qui vaut le coup, c'est la Neshama, c'est d'être proche d'Hashem Yitbarach. Et ça, il faut que tu le montres à ton cœur, avec la Torah et tout ça, et comment on va parler maintenant, que il a que à perdre de ça. Mais tant que tu n'as pas convaincu ton cœur à ça, alors il va aller selon ce qu'il a, ses envies, c'est normal. Et c'est lui l'atout dans ce monde, c'est lui le Baal Habayit, c'est lui qui ici, c'est dans le monde Agashmi, dans le monde Asya, c'est lui qui est là, il va aller sur ce quoi il a tiré, à part si tu as réussi à le convaincre. Alors il dit le Ramchal, par exemple, pour convaincre le corps, qui est ton cœur, Be'etzem, que ce monde, il ne vaut pas le coup. Alors il dit, il faut que tu sois midbonen que ce monde-là, il ne va pas t'amener à des bonnes choses. Il ne va pas t'amener à des bonnes choses. Et il dit, comment ça? Alors, le Ramchal, il ne dit pas, il dit, toi, de toi-même, tu dois faire ce travail. Et moi, j'ai essayé de ramener quelques inyanim
pour Béhémet montrer comment Chazal nous ont montré que ce monde-là, il vaut pas le coup. Il vaut pas le coup d'investir. C'est un investissement que chaque investisseur, quand on dit investisseur, c'est quelqu'un qui a investi dans un homme d'affaires, il faut toujours qu'il voie qu'est-ce qui est le meilleur pour lui. Alors un homme d'affaires d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il faut qu'il fasse le bilan avec lui, qu'est-ce qui est Kedai, pas Kedai. Alors par exemple, il y a marqué, Chazal, ils disent dans Kohelet Rabbah, quelque chose d'exceptionnel, il dit que sache une chose, Chazal il te dit, sache une chose, nos sages il nous dit, qu'aucun homme qui est passé par ce monde-là, quand il est parti après 120 ans, il a rempli toutes les envies qu'il avait dans ce monde. Et pas seulement, pas toutes, il a même la moitié, non. Comme ça il dit. Même la moitié de tes envies, tu n'as pas réussi à les remplir. Comme ça il dit. Il n'y a aucun homme dans le monde, aucun. Qu'il était riche, qu'il était pauvre, il était un émir, ça ne change pas qui tu étais. Eh bien, tu sors de ce monde-là avec même pas la moitié de ce que tu avais envie. Pourquoi ? Parce que l'homme, quand il a 100, il veut 200. L'homme, il est toujours attiré à plus. Et étant donné qu'il veut plus, il sent toujours qu'il lui manque quelque chose. Si j'avais 100 et je me serais suffi de 100, alors ce 100-là, il vaut le coup. Mais de toute façon, quand j'ai 100, je veux 200. Et ça, c'est l'homme. Ça, c'est la chair, le gouffre, le corps de l'homme. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui n'a pas 100, il veut pas 200. C'est comme ça. Comme ça, le corps, il est banou, il veut plus, il veut toujours plus. Et donc, Rabbi Nathan Mibresev, il est dans l'Ikuta Lachot. C'est pour ça que dans ce monde-là, quelqu'un, il ne peut pas arriver à la simcha. Du monde lui-même, il ne peut pas arriver à la simcha. Parce que tu as 100, tu veux 200. Si tu as fait des super vacances à Dubaï, tu te dis, ouais, mais sûrement aux Caraïbes, il y a encore des meilleures vacances que ça. Donc tu te dis, tu n'as pas ton sipouk entier des belles vacances que tu as fait à Dubaï parce que tu sais que dans un autre endroit, tu pourras faire encore des meilleures vacances. L'homme, il est toujours attiré, il n'a pas du tout, il n'est jamais rempli. Il n'est jamais rempli. Donc il dit, Chazal, ils nous disent en fait que si tu investis dans ce monde-là, tu investis sur quelque chose que tu n'auras jamais, et tu ne seras jamais rempli de ça. Ça ne vaut pas le coup. C'est dommage. D'accord ? Alors que la Neshama, elle est nitzrit. La Neshama, elle a tout jamais. C'est pas quelque chose, même que quand le corps il va repartir dans la terre, pourrir là-dedans, la Neshama, elle va repartir à Hachem. Pourquoi ? Parce que la Neshama, elle peut arriver à une nitzriout, à quelque chose que ça va la remplir et qui sera tout jamais. Et ça, c'est que la rouchaniout. Qu'est-ce qu'elle veut, la Neshama ? Être proche d'Hachem. Pour être proche d'Hachem, il faut de la Torah, il faut des mitzvot. Et enlever tous les écrans qui peuvent nous séparer d'Hachem. Et ça, c'est le matériel qui, en plus de ce que j'ai pas besoin dans ce monde, il fait écran, le Yitzhara, il prend place, et il me laisse pas. Et donc là, j'arrive pas à être mitraber avec Hachem. Ezeu Ashir, Asamar Bechelko. Qu'est-ce qu'il dit dans Avot ? Qui sait que le riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, il marche avec Akadosh Baruch Hu, si Hachem, il m'a donné que ça et pas plus, c'est qu'il sait que c'est pour mon bien, ça. Si maintenant, moi, je regarde avec des yeux rouchani, ça veut dire des yeux spirituels, que ce que j'ai reçu de ma gashmiut, de mon matériel, c'est ce que j'ai besoin. Et si Hachem m'a donné ça et pas plus, c'est que c'est ça que j'ai besoin, je vais être rempli, je vais être sa mère, je vais être plein de joie, parce que je sais que ce que j'ai, c'est ce qu'il faut. Et de ce que j'ai, je vais faire le tri vidéo de ce que j'ai besoin, et je vais laisser ce que j'ai pas besoin, et voilà, je me rapproche d'Hachem. C'est ça le inyan, que ce monde-là, il ne vaut pas le coup. Parce qu'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de faim. Et à quel écart que Chazal disent dans la vote, que ce olam, il ressemble à un couloir. Et le olam Abba, c'est le oulam, ça veut dire c'est la salle de mariage, ou la belle salle de mariage. Alors tu as le couloir pour arriver à la salle. Et bon, alors le couloir, c'est vrai que des fois on essaye de le décorer. Tu mets des miroirs, tu mets des jolis trucs. Mais qu'est-ce que tu mets ? L'essentiel que quelqu'un qui a eu des salles de mariage, où c'est qu'il investit le plus ? C'est dans la salle même. Là-bas, il y aura le mariage. Là-bas, les gens ils viennent et ils veulent voir des belles choses. Mais celui qui va investir dans le couloir, et il va délaisser la salle du mariage, c'est un imbécile.
Il sait pas, c'est pas un bon investisseur. Il sait pas. Et Chazal, ils nous disent que ce monde-là, c'est un couloir. Et si tu investis toutes tes forces dans le couloir, tu n'es pas un bon investisseur, parce que tu as délaissé le Olam Haba. Et c'est quoi le Olam Haba? C'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu par ce monde-là. C'est ce monde-là qui va t'amener, quand tu as su faire le tri et aller faire le tri des choses, ce qui n'est pas kashor avec Hachem, et tout ce qui est Yetzerara, tu l'as mis de côté, alors là, tu as préparé le couloir pour arriver à la Khatouna. Mais si quelqu'un, toute sa vie, il va courir après ses envies, donc il investit dans le couloir, et il laisse complètement la salle de mariage, qui est l'Olam Haba. Donc ça, c'est l'erreur. Donc tout ça, Chazal, ils nous disent que ça ne vaut pas le coup d'investir dans ce monde. Et si quelqu'un il réfléchit à ça, tout doucement, il va réussir à écarter tout le matériel de lui. Il va se séparer du matériel le plus possible et laisser ce qu'il a besoin pour arriver à faire les Torah, les mitzvot et tout ce qu'il a besoin. Donc c'est ça qu'il nous dit le Ramchal. Pour convaincre son cœur, pour convaincre ton corps, il faut que tu montres à ton corps que tu es en train d'investir dans quelque chose que ça ne vaut pas le coup. Toi-même, tu ne vas pas recevoir quelque chose de bien de tout ça. Et il faut le convaincre comme il faut. Si tu arrives à le convaincre, il va te suivre. C'est ça le chidouj du Ramchal. Si tu arrives à convaincre ton cœur, il va te suivre, Bémet. D'accord? Ça, c'est pour la gashmiyut. Ça, c'est pour le matériel. Maintenant, il y a aussi, dans le spirituel, dans les mitzvot. Alors quelqu'un, il fait les mitzvot, il met les tefilines le matin, il fait sa tefila, toute la journée il essaie de faire ses daka et tout ça, donc tu es déjà dans les mitzvot. Alors on avait dit la semaine dernière que même ces mitzvot-là, si tu cherches ton kavod, qui est à l'intérieur de ces mitzvot, ton intérêt personnel, alors ça te diminue la mitzvah. Et ça ne s'appelle pas Tahara. Tahara Talev, c'est de faire que l'Achat Ruach l'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit comment on peut arriver à ça? Ça, tout à l'heure, on a parlé du matériel, mais maintenant, dans le spirituel, comment on peut arriver? Il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit en vérité, pour arriver que ta mitzvah elle soit nekiya, solet nekiya, ça veut dire elle soit propre de tout mauvaise kavana, il faut que tu te prépares à la mitzvah. Si tu arrives bepitomiyut, ça veut dire tu arrives à la mitzvah, tu es jeté dans la mitzvah et tu l'as fait, alors là, c'est ton corps qui va prendre le dessus, il va voir dans la mitzvah ce qui l'intéresse. Mais si tu arrives à réfléchir avant de faire la mitzvah, d'abord, qu'est-ce que Hachem il veut avec cette mitzvah? Qu'est-ce que la mitzvah elle amène? C'est quoi la raison de cette mitzvah-là? Et je me prépare avec la bonne kavana. Tellement la mitzvah elle va prendre une importance à tes yeux que tout le reste, tu vas le mettre de côté. Par exemple, j'ai pensé par mitzvah tefillin. D'accord? La mitzvah tefillin, c'est Ichud Hashem. Imaginez que quelqu'un, au moment où il met cette tefillin, il est mechoubar avec Akadosh Baruch Hu, Hashem il fait descendre sa gdusha. Comme ça, il dit le Tikkun Zohar. Au moment où tu mets les tefillin, la gdusha d'Hashem, elle descend, elle te remplit entièrement. D'accord? Alors, quelqu'un qui réfléchit, il dit, et maintenant, pourquoi il y a sur la tête et sur le cœur, il y a mon cœur, et sur la tête, il y a mon cerveau. D'accord? C'est les deux membres essentiel du corps. Et toi, tu mets les tefillin. Et à ce moment-là que tu mets les tefillin, tu es mitraber avec Hachem. C'est une matana qu'Hachem nous a donnée, qu'on peut se lier avec Akadosh Baruch Hu. Toute la journée, quand on veut, on met les tefillin. Et ça, Ad Kelekar dit le Tikkun Zohar, même quand on est dans la galoute, même quand quelqu'un il est dans la galoute et la shrina, elle vient pas, elle est pas avec nous, quoi. Elle nous garde, mais elle n'est pas entièrement avec nous. Mais quand tu mets les tefillin, oui. Comme ça, il dit le Tikkun Zohar. En fait, c'est pour ça qu'on fait un kesher, on l'accroche. Tu fais un kesher, ça montre quoi? Ça veut dire que tu l'accroches vers toi, vers ton cœur. Et la shrina, elle revient vers toi. Quelqu'un il réfléchit à tout ça. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah tsuma, Yichud Hashem. Et cette mitzvah, elle fait qu'il est proche de moi. Et il est avec moi. Et il m'élève. Et il m'amène toute sa kedusha. Quelqu'un, il arrive à la mitzvah comme ça. Tout ce qui est son intérêt personnel, il efface. Maintenant, tu es avec Hashem. Tu vas rentrer quelque chose d'autre, tu vas plus être intéressé. Mais si tu vas, le matin, tu mets tes tefillin, et voilà, et tu vas à la tefila en courant, tu t'es levé à la dernière minute, et même si hier tu as pensé, il faut tout le temps se mettre dans le bain. Il faut se remettre dans le bain à chaque fois. Et quand tu penses, Béhémet, à la tova de la mitzvah,
comme il faut, mais là, tous les autres intérêts personnels, ils vont être effacés. Mais que si tu as été mitbon à la mitzvah. Aussi, dit Rabbi Israël Sanater, on avait déjà été maskir, qu'il faut étudier les halachot de la mitzvah. Moi, je me rappelle que j'ai étudié les halachot filin. Avant d'étudier les halachot filin, je mettais les filin, mais d'accord, je faisais la mitzvah, mais je ne la sentais pas. Après, j'ai étudié la halachot, je connaissais les choses, chaque chose à sa place, comment il faut, pourquoi, quel kavana il faut avoir, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as pas le droit de rentrer aux toilettes, il faut que tu les enlèves, tu refais la bracha. Tout ça, ça fait que tu t'attaches à la mitzvah. La halacha, elle t'attache à la mitzvah. Ici, il te manque de la halacha dans la mitzvah, tu n'es pas attaché complètement. Donc, ça aussi, c'est une préparation à la mitzvah. C'est de longue haleine, parce que ça prend du temps, mais il faut le faire. Et plus tu vas apprendre la halakha de la mitzvah, et tu vas te préparer à comprendre la raison de la mitzvah, que ce soit dans le pshat ou même dans le secret de la mitzvah, si tu vas regarder un peu les secrets de la Torah pour comprendre cette mitzvah, alors encore plus, ça va élever encore plus la chose. Et même ton cœur, qui est gashmi, il va être convaincu que c'est ça qu'il faut. Et il va laisser tout intérêt personnel. Le cœur, il veut l'intérêt personnel, parce qu'il est matériel. Mais si tu lui as bien expliqué qu'est-ce qu'il gagne avec ça, c'est quoi mettre la matara de tout ça, alors il va tout laisser de côté et il va te suivre, il va suivre la neshama. C'est ça que le Ramchal il nous dit, c'est comme ça qu'on peut acquérir. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit d'abord comprendre que ce monde, il ne va pas nous amener à de grandes choses. Et de toutes les façons, quelqu'un il part de ce monde sans être rempli. Donc, ce n'est pas un bon investissement. Et deuxièmement, dans la mitzvah elle-même, c'est se préparer à la mitzvah. De ne pas sauter dans la mitzvah comme ça, d'être jeté dans la mitzvah, on va dire, jeté dans la mitzvah sans préparation. Toutes ces deux choses-là, ils nous amènent au tachlit de la ta'ara alev, arriver à purifier son cœur complètement. Et c'est ça qu'on voit dans la Gemara de Brachot, dans le Perek Hamishi. Là-bas, il est marqué que, ça c'est les élites du Ham Israël, ils venaient 1 heure avant la tefila. Ils s'asseyaient et ils réfléchissaient à la gadlou d'Akadosh Baruch Hu, et après ils mettaient leur tefila et ils commençaient à faire la tefila. Pendant 1 heure, ils s'asseyaient stam, mapiton. Pendant 1 heure, ils se préparaient. Ce monde-là, chaque jour, ils s'asseyaient 1 heure avant la tefila pour se préparer. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il t'amène au matériel. Pour revenir au spirituel, il faut se préparer. Il faut chaque jour convaincre son cœur que c'est pas ça le Ikar, que c'est la Neshama d'être avec Hashem Yitbarach. C'est ça qu'il nous dit le Ramchal. C'est pour ça que les Chassidim Arishonim, ils se préparaient 1 heure avant celui-là, chaque jour, c'était comme ça. Donc voilà, tout ça c'est pour montrer le Inyan, et grâce à ça, Behemet, il dit le Ramchal, alors là, quand tu vas faire cette chose-là, une bonne préparation, et tu vas bien comprendre comment ce monde il fonctionne, et qu'il ne va mettre pas énormément le coup, alors ça va te remplir d'amour pour Hachem, de crainte pour Akadosh Baruch Hu. Shavuot Tov.